Paolo Campinotti, tout le monde le connaît ou aimerait le connaître. En tout cas, ce personnage aux allures protecteurs, toujours souriant, toujours de bonne humeur et présent sur le MotoGP depuis toujours, l'impression, en tout cas depuis plus de 20 ans. Paolo, tu as fait rouler des pilotes comme Max Biaggi, Alex Barros, Aleix Espargaro, Danilo Petrucci, Jack Miller, Pecco Bagnaia, Johan Zarco et bien sûr Jorge Martin. C'est un honneur pour nous de t'avoir ici aujourd'hui. D'autant qu'aujourd'hui, ce matin, commençaient les premiers tests 2024 à Sepang en Malaisie. Oui, c'est aujourd'hui qu'on a commencé. On a bien commencé, j'ai dit, et j'espère qu'il va continuer comme ça. Cette année, c'est la 23e année ici. Et j'ai dit une chose qui peut-être c'est pas, beaucoup de monde ne connaît pas, mais j'ai commencé à Bruxelles, mon expérience, mon début de MotoGP, parce qu'on a commencé avec Honda. Nous, on travaille toujours beaucoup avec Honda, ici à Ghent. Et on fait tous les années, il était comme en cérémonie avec le président japonais pour les budgets de l'année d'après, tout ça. Et une fois, je suis venu ici pour discuter mon business, qui c'est le groupe électrogène. Il était le président de HRC, de Honda Racing Corporation, et on était dîner à l'L3. Moi, je ne connais rien de moto, jamais vu un GP de moto. Et alors, on était ici à un restaurant japonais Santatsu. Et après, en soirée, en disant, avec beaucoup de saké, ils m'ont convaincu à faire une écurie de MotoGP. Et on a commencé comme ça. Ils ont trouvé l'argument pour te convaincre. Oui. Et pour nous, comme on dit, c'est beaucoup des années maintenant, on a très bien travaillé aussi comme business, parce que pour nous, c'est un événement qu'on fait aussi au niveau des compagnies, dans les circuits, avec les clients, avec tout ça. On utilise beaucoup l'outillage marketing de la moto pour notre business. Et maintenant, honnêtement, on a trouvé un peu, on a compris un peu comment on fait. On a fait une très bonne saison. Cette année, on a les pilotes, c'est toujours très bien. On a la moto qui ressemble, qui est 24, la moto 24, il est bien né. Et j'espère qu'on peut continuer comme les 23. Ouais, très bien. Giacomo, je ne sais pas si ta carrière a commencé toi aussi en Belgique. En tout cas, comme Bruno l'a rappelé, l'homme aux 15 titres de champion du monde. Moi, j'ai 123 victoires dans mes notes. Bruno a dit 122. C'est quoi la différence? Ils ont fait une erreur, oui. C'est mieux quoi, 123? Oui, c'est mieux, non? Oui, une plus ou une moins, c'est pas... Ok. C'est pas un grand différent. Et Bruno ne l'a pas dit, mais 10 fois vainqueur du Titi sur l'Isle de Man. Quand on parle de circuit un peu fou et de bottes de paille, l'Isle of Man, ça c'est encore plus fou que tout ce qu'on peut imaginer. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette saison 2023 ? On va commencer par 2023. Et surtout de ce titre de champion du monde du team Prima Pramac, d'un team indépendant en plus. Bonsoir. Je parle un petit peu français, un peu italien, français. Parce que j'ai oublié tout. Parce qu'avant, j'avais un fiancé belge. Alors, c'était facile pour moi. Maintenant, je ne la trouve pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas où il est. Peut-être. Je ne sais pas où il est. Alors, j'ai oublié tout mon français. De toute façon. Ça peut revenir. Hein. Le français, ça peut revenir. Oui. Je cherche une autre femme. Comme ça, je prends encore. Oui, tu as dit l'île de Man. L'île de Man, je pense que c'est une course la plus difficile du monde parce que c'est une piste très difficile, très dangereuse. Dans l'époque, aujourd'hui, ils sont morts, je pense, 255 ou 256 pilotes. Mais tu sais, l'île de Man, il te donne une... Tu n'as jamais couru là, non? Tu n'as jamais couru. Il te donne une émotion, une chose particulière. Je sais que c'est très dangereux, mais quand tu es à l'île de Man, tu vas oublier tout. Parce que tu fais des choses et le circuit te donne des choses que tu ne trouves pas dans les autres. Ça, c'est fantastique. Oui, l'année passée, c'était bien. L'amico Campinotti, il a gagné le titre de champion du monde team privé. Ça, c'est fantastique.
Pour gagner le titre de pilote, il faut qu'il fasse un contrat avec moi. Il faut qu'il dépense un petit peu d'argent. Parce que je suis vieux, mais je suis cher. Oui, il a fait une grande course. Hier, il a fait, son pilote, il a fait le meilleur temps dans les essais. J'espère que cette année, il fait une bonne saison. C'est difficile parce que cette année, il a beaucoup de pilotes qui peuvent gagner le championnat du monde. Bagnaia, c'est le champion du monde, c'est l'homme de battre. Martin, il est vite. Il est arrivé, Marc Marquez, avec la même moto. J'espère que c'est bien pour la MotoGP parce que je pense qu'on va avoir un grand spectacle cette année. Alors, Paolo, le MotoGP, c'est une énorme organisation. C'est 21 Grands Prix en 2024. Donc, cette saison, il y aura 21 Grands Prix. On attend 3 millions de spectateurs. 20, je pense que l'Argentine, elle est déjà... Oui, donc on est passé de 22 à 21. Voilà. 3 millions de spectateurs attendus sur les circuits. On a eu un record l'an dernier au Mans avec près de 300 000 spectateurs sur le week-end au Mans. En télé, c'est aussi époustouflant. Le MotoGP est diffusé dans 65 pays. Il y a près de 200 caméras sur le circuit, dans les box, sur les motos, avec des caméras partout sur les motos. On les voit sur la combinaison, sur la moto. Donc on ne rate rien de ce qui se passe en course. 5 constructeurs qui s'opposent, 11 teams, dont 6 teams indépendants, comme le tien. Mais comment, et puis peut-être aussi pourquoi, on monte une écurie comme la tienne? Pourquoi? Comment on fait d'abord moi, je te dis, et pourquoi? Avec les sakés. Pour moi, c'est avec les sakés. Les autres, je ne sais pas. Les autres, non, maintenant, tu as un contrat avec Dorna. C'est Dorna qui fait les contrats avec les teams. Tu dois être approuvé pour... c'est un peu le même système qu'il y a avec la Formule 1. Et je pense maintenant, quand il y a quelqu'un qui est un peu en difficulté, Dorna il trouve un acheteur en disant qu'il doit être approuvé pour eux. Maintenant, par exemple, il est arrivé un écurie américain, Trackhouse, qui honnêtement, je ne connais pas, mais avoir quelqu'un qui ne sait pas seulement italien, espagnol, européen, c'est bon pour le sport, parce qu'il donne aussi des intérêts dans les États-Unis. Et comme tu vois, la Formule 1, il a beaucoup gagné au niveau des sponsors, au niveau de toute des visibilités avec comment on dit, les États-Unis. Et je pense qu'avoir un écurie comme les, c'est bon. Maintenant, je pense que toute l'équipe qui sont dans les MotoGP, ils vont rester parce que tout le monde il a c'est très bien, tout le monde il a l'alliance avec les constructeurs. Maintenant, je pense que c'est seulement Yamaha qui doit trouver un écurie, comme on dit, satellite. Et je pense qu'il va faire avec Valentino. Vers 46, ils vont aller avec Yamaha. Parce que je pense que c'est normal, ils ont tout, Valentino c'est testimonial Yamaha, ils ont tout avec l'académie Yamaha, je pense que c'est normal. Et Ducati, honnêtement, il ne peut pas continuer à avoir 8 motos dans la course, c'est trop, je pense. Alors ton team Prima Pramac est également présent avec 2 motos en moto électrique, en moto oui. Comment tu trouves ce moto oui? Quel est pour toi l'avenir de ce championnat? Moi, je ne préfère pas répondre. C'est une très bonne réponse. Giacomo, qu'est-ce que tu en penses de la moto électrique? Électrique. Je suis né avec le moteur, pas l'électrique. Alors pour moi, c'est difficile. C'est difficile, mais je pense que c'est nécessaire pour la pollution, c'est nécessaire. Mais je crois que c'est le technicien, il dépensait l'argent qu'il a dépensé pour faire le moteur à 2 temps. Il faisait le moteur thermique
Je pense qu'aujourd'hui, peut-être on peut avoir un moteur qui fait, tu fais 30 km avec 1 litre et avec des tubes discarico, des tubes de chapeau. Les pots d'échappement, Oui, oui. en particulier que tu les changes Oui. toutes les années avec 200 €, c'est terminé parce que maintenant, je pense que c'est difficile. Et aussi, j'ai vu que beaucoup de l'usine, maintenant, il va changer un petit peu. Il fait le thermico, pas l'électrique, parce que nous avons vu aussi en Amérique, maintenant, avec le froid, toutes les voitures électriques sont arrêtées. J'ai des amis qui prennent la voiture pour aller dans la montagne à faire du ski, il arrive à la moitié, il va à Cortina, il arrive à Venise, il s'arrête, l'air conditionnato. Come si dice, il caldo, Le chauffage, oui. le chauffage. Ouais. Et après, la radio. Et après, le dernier 50 km, il va à 40 à l'heure, parce que autrement, il n'arrive pas à la montagne. C'est encore difficile. Bon, on va revenir alors au moteur thermique, hein. Giacomo je crois et Paolo aussi. Je continue avec mon MV Augusta, là, c'est bien. Je mets un petit peu d'essence, il marche, le bruit, la musique, comme le disait Ferrari, la musique dei miei motori. Oui. Donc revenons à la musique des moteurs, des vrais moteurs. Et comment tu vois l'évolution justement du MotoGP? Je rappelle tout de même que après tes nombreux titres en tant que pilote, tu as été très successful en tant que propriétaire de team également. Et donc pour toi, c'est quoi une écurie de moto? Et quelle est la différence avec le team que tu as eu dans les années 80, avec lequel tu as été champion du monde? Et toi, tu étais mon pilote. Et j'ai roulé pour toi, effectivement, en 88. Oui. Et quelle est la différence avec cette époque-là, ce team à cette époque-là, et le team de Paolo aujourd'hui? Alors, je pense que nous avons changé beaucoup. Il a beaucoup d'électronique et il a beaucoup d'assistance. Je pense qu'il faut réduire Non. Réduire la puissance. Diminuer, oui, réduire la puissance. Il faut réduire la puissance parce que le spectacle, ils sont les pilotes qui donnent le spectacle, pas les 300 chevaux. Et les 300 chevaux, come si dice, complica il telaio. Oui, ça complique tout au niveau du châssis. Le châssis, les pneus. Oui. Tu sais, aujourd'hui, tu fais une course, tu vas avoir un grand pilote ou les deux grands pilotes, et à la fin, qui gagne? Le pneu. Oui. C'est pas... aussi c'est la moto aujourd'hui avec l'électronique. Quand je demandais à des ingénieurs de Ducati, je dis écoute, il faut réduire la puissance. Il dit oui, mais il faut réduire la technologie, Oui, la technologie, moi ça me va bien. Elle dit non, parce que si tu vas réduire ça, le pilote il ne peut pas conduire la moto. Alors, c'est le pilote ou la technologie? Oui. L'électronique, c'est l'électronique. Ça, je pense qu'il faut changer un petit peu parce que maintenant, tu vois qu'un un jeune pilote, il arrive et avec l'assistance de l'électronique, il est toujours avant. Parce que tu as dit beaucoup. Je me souviens à mon temps, il disait le poignet. Le poignet, c'est très important. Ça, maintenant, le poignet, tu le mets là. Ouais. Et c'est l'électronique qui fait le reste. C'est l'électronique qui fait comme ça. Aussi, aujourd'hui, j'ai vu des photos avec les motos. Maintenant, c'est comme l'aéroplano. Comme les avions. Les avions. C'est comme les avions. Il a les ali di qua, les ali di là. Oui. La moto, c'est la moto. J'aime que la moto, il reste la moto. Je ne veux pas courir avec les avions. Parce que le spectacle, ce ne sont pas les 300 chevaux. Le spectacle, ce sont les pilotes qui donnent le spectacle. Parce que je me souviens, Mike Elwood, Firri, D'Agostini, Valentino Rossi, quand il avait 150 chevaux, il donnait le spectacle. Alors, ce n'est pas pourquoi, parce qu'aujourd'hui, nous avons 300 que tu donnes le spectacle. Le spectacle, ce sont les pilotes. Alors, j'espère que la fédération va réduire la puissance parce que, aussi pour la sécurité.
Parce qu'aujourd'hui aussi, j'habite à Bergamo, où l'usine, c'est la Brembo. La Brembo, Les freins. la fabrique, c'est à Bergamo. Et ils ont dit que maintenant, c'est difficile faire des freins qu'elle ferme la moto maintenant, parce que c'est très vite, et c'est très difficile et très dangereux. Alors, je pense qu'il faut penser à ça, il faut penser à changer un petit peu des choses. Voilà, c'est clair. Surtout que je te posais la question par rapport au team, mais c'est pas grave, c'est très bien aussi ce que tu nous dis par rapport aux motos. Mais Paolo, tu as eu énormément de supporters l'an dernier, j'en faisais partie. Et donc non seulement pour le titre de team, mais aussi pour le titre pilote. Et c'est pas passé loin d'ailleurs avec Jorge Martin. Bon, j'avais moi aussi misé sur Martin, mais beaucoup de nos téléspectateurs étaient sceptiques. Ils étaient persuadés que Ducati ne laisserait pas faire ça. Et tu as eu des doutes à un moment sur l'impartialité de Ducati? Honnêtement, je n'ai pas eu aucun doute. Ducati, il est toujours très, très correct avec nous. Nous, c'est 15 années on est avec eux. On a une relation professionnelle et humaine très, très forte. Nous, on est ici, on est arrivé ici grâce à Ducati aussi, parce que c'est la moto qui a vraiment fait la différence. Honnêtement, nous, on est très fiers d'avoir participé à cette histoire, parce qu'à la fin, quand on a commencé avec Ducati, la moto de Ducati, il n'était pas bien comme il était maintenant. Et s'il est comme ça, c'est aussi grâce à nous qu'on a développé, on a aidé le développement de la moto. Alors nous, on est parti d'un projet, on est honnêtement, on était très content de ce qui est passé, parce qu'on a gagné le mondial d'écurie, qu'on ne doit pas oublier. Honnêtement, à la fin, on a espéré de gagner aussi le mondial, les titres pilotes, et l'histoire du Qatar, mais à la fin, nous, on a perdu le mondial avant. On a perdu le mondial en Australie, quand Martin il a fait la faute avec les pneus, lui. On a perdu le mondial quand on est tombé en Indonésie. Alors, on ne peut pas dire que c'est un événement qui, dans 21 courses avec 21 GP avec 42 courses, qui fait la différence. Moi, je pense que c'est beaucoup de petites choses qui fait ça. Et je pense que la dernière part de saison, Martin, il était vraiment le plus fort du tout. J'espère qu'il va recommencer et continuer au début cette année dans les mêmes conditions physiques, psychologiques qu'il a terminé. Et on est ici, cette année il sera plus difficile, mais on est encore plus fort comme équipe, comme écurie, comme tout, et je pense qu'on sera là-bas. Oui, très bien. Je rappelle que même en étant un team indépendant, ton team a les motos de l'année, donc chez Ducati, les mêmes que le team usine. En 2023, donc l'an dernier, Paolo, il n'y avait pas beaucoup de différence entre les motos 2023 que tu avais dans ton team et les motos 2022. Pour 2024, tu as les motos 2024, bien sûr, il y a beaucoup d'évolutions. Oui, il y a beaucoup d'évolutions. Il y a les moteurs qui sont plus puissants. Et ça, comme il a dit Giacomo, il commence à devenir, je ne dis pas un problème, mais quand il commence à devenir encore plus puissant, avec toute l'aérodynamique qu'il y a, il commence à être un peu dangereux. Mais les moteurs sont plus puissants. On a fait des updates aussi sur la partie de l'aérodynamique. La moto, c'est comment ça s'appelle en français, le système pour le démarrage, pour la bassatore. Oui, pour abaisser l'avant pour la moto nouveau, pour le départ. Oui. Il y a 22, 23, il n'était pas beaucoup de différence entre la moto. 23, 24, la différence est beaucoup plus grande qu'avant. Ah, ça va se et mieux. Ça va se compliquer alors pour Marc Marquez, qui lui a le modèle 2023. Et tu ne le voulais pas, Marc Marquez? Alors moi, il était très cher. Je dois être honnête. Marc, c'est un très grand champion. Moi, j'ai une relation personnelle très bien. Mais pour moi, Ducati, il a fait une grande faute à lui prendre, parce qu'on n'a pas besoin de lui. Dans les moments, on a fait premier, deuxième, troisième pilote. On a gagné les titres constructeurs, on a gagné les titres écurie. Alors, de mettre quelqu'un
qu'il va créer sûrement des confusions et surtout avec une année de contrat. Parce que lui, il vient chez Ducati avec une année de contrat à la fin. Il va chez Honda. Ou chez Honda, ou chez KTM, ou chez quelqu'un d'autre. À la fin, pourquoi on doit aider quelqu'un qui honnêtement, on n'a pas besoin. Et après, il y a toute la situation entre Valentino à l'Academy et lui. Je pense qu'il sera une année difficile à niveau aussi il sera d'un côté amusant, parce que pour le spectacle, je pense qu'il sera très bien. Mais pour être dans l'écurie, je pense qu'il sera difficile à gérer. Il sera beaucoup de tension, je pense. Giacomo, qu'est-ce qu'il va faire, Marc Marquez, sur la Ducati? Il a un grand problème pour pour tous les autres. Parce que je pense que lui, il a envie de gagner, comme tout. Mais lui, il a eu la force de quitter Honda et il a perdu beaucoup d'argent parce qu'il avait un contrat très Onéreux, très cher. Comme toi. Hein? Toi. Comme moi. Il a dit bien, j'ai envie de gagner. J'ai parlé avec lui. Il m'a dit, écoute, si je roule pour faire 8e ou 10e, je m'arrête. Je n'ai pas envie de faire ça. Alors, j'ai dit bien, je veux gagner. Alors, pour gagner, il faut avoir un bon moto. Parce que lui, j'ai demandé, lui, tu es tombé beaucoup? Il a dit, oui, je tombe beaucoup parce que je veux gagner et je prends le risque. Je vais ultra 100%. Et ça, c'est admirable también parce que c'est l'amour qu'il a pour la moto, c'est l'amour qu'il a pour la victoire. Et aussi Honda. Il faut que Honda il dit, bon, il faut remercier Marquez parce que c'est Marquez il gagne, c'est Honda aussi qu'il gagne. Et lui, il a rischiato sa vie. Il a risqué sa vie. Il a risqué sa vie pour gagner. Et maintenant, il a dit bien, je laisse beaucoup d'argent que je prends de Honda et je change avec un team privé parce que je vais essayer un bon moto, je vais essayer de gagner. Et je pense, comme nous ont dit avant, que Ducati, j'ai entendu que Ducati, il a encore plus de poissons, mais il ne peut pas la user parce qu'autrement, tu ne peux pas conduire la moto. Oui. Justement, Ducati, ça fait quand même de nombreuses années, Giacomo, que la Ducati est la moto la plus rapide du plateau. Oui, oui. Pourquoi, tu penses? Oui, parce que tu sais, quand tu as beaucoup de puissance, tu mets la moto, c'est tout difficile après. Et le frein, le cadre, le pneu, et comme ça, alors c'est inguidable. Tu ne peux pas conduire bien. Oui. Et ça, c'est très important parce que tu gagnes beaucoup sur la ligne droite, mais la ligne droite, c'est une, et les virages, peut-être, ils sont 10 ou 12 ou 15. Oui, mais donc c'est la plus puissante et c'est quand même la plus rapide oui. depuis pas mal d'années. Oui, parce que maintenant, il a le cadre fantastique. Et l'équipe Ducati, ils ont travaillé beaucoup pour ça. Et le système... Tu le pilote maintenant, il a envie d'avoir un Ducati. Et le système desmodromique, c'est breveté? C'est un avantage qu'a Ducati sur les autres? L'avantage Desmo. Ah. Desmo, non? C'est pas là qu'ils font la différence? C'est sur l'aérodynamique peut-être? Je pense tout, le moteur, la ligne que c'est 10 fois plus fort que tous les autres, c'est vraiment un génie. Et la moto, c'est exceptionnel, c'est tout. Et il a créé aussi une équipe technique incroyable. Et maintenant, le problème par exemple, Yamaha, il a pris quelqu'un cette année de Ducati, l'année avant, il était KTM qu'il a pris. Tout le monde, il va pêcher chez Ducati, les techniciens, j'ai dit que c'est pire que les pilotes de perdre un technicien. Oui, donc c'est vraiment une histoire c'est incroyable aussi que Ducati, il fait, je pense, 300 motos, 350 motos par jour. Et c'est la meilleure moto de le japonais aussi. Par exemple, Honda, il fait 23 000 motos par jour. C'est un grand différent. Mais Ducati, il avait une équipe d'ingénieurs qui sont fantastiques. Ils ont fait une moto que tout le monde il a envie de voir.
Giacomo, on a parlé des évolutions. Tu n'es pas trop pour. Hein, tu trouves que ça va trop loin. Et trop d'électronique, trop d'aéro. Est-ce que c'est quelque chose qui a quand même un impact sur les motos de route, les motos de tous les jours? C'est important quand même, tu penses, de développer dans ce sens-là pour les motos Non. de route? Non, parce que tu n'as pas besoin de 300 chevaux dans la rue quand tu peux aller à 80 ou à 50 km par heure. Non, c'est un contresenso avoir une moto de 100, 250 chevaux dans la rue que tu peux pas la utiliser. Tu peux pas l'utiliser. Alors j'ai une dernière question pour toi, Giacomo. En tant que pilote, qu'est-ce qui fait vraiment la différence pour être un champion comme toi? C'est où la différence? Je ne sais pas. Aussi, beaucoup de monde m'a demandé pourquoi tu fais ça, pourquoi tu gagnes. Je ne sais pas, parce que je pense que je suis né avec l'amour de la moto. J'étais très amoureuse de la moto parce que ma famille, il avait rien à voir avec la mécanique, avec comme ça. Et mon père, des fois, il disait, mais Giacomo, de quelle part il arrive là? Parce que c'est un sesto senso, un dono di natura, comprendi? Oui, un don naturel. Un dono di natura. Ça s'est remarqué, oui. Un dono di natura, tu as quelque chose que tu fais des choses que les autres, tu fais des choses que pour toi ils vengono naturali et pour les autres ils sont difficiles. Et en plus, tu as mis le travail et le sérieux. Je veux dire aussi une chose que Francorchamps pour moi c'était une piste fantastique, très vite, parce que je me souviens la première fois je suis venu à Francorchamps et avec la 500 en Via Augusta, je fais la moyenne de 205 km. 210 a dit Bruno. 1965. Et une autre chose qui m'a touché le cœur. En 1965. 65. Pas mal. Une autre chose qui m'a touché le cœur, c'est quand je gagnais à Francorchamps. J'avais dans le podium, j'ai vu beaucoup d'Italiens. J'ai vu des Italiens qui pleuraient. Alors, quand je suis descendu dans le podium, je demandais, ah oui, parce que nous, on travaille à Marcinelle, dans les minières de carbone. A dit, nous on rentre la matin quand il fait encore noir, bouillon. Comment je bouillon? Oui, noir. Noir? Oui. Et on sort le soir, et il fait encore noir. Toujours noir. Toujours noir. Et notre femme, c'est difficile qu'elle me reconnaisse parce que nous, on revient noir. Ah oui, complètement noir, dans la mine. Le fumo, no, del carbone, etc. Disait, nous on pleure parce que c'est l'émotion que tu me donnes. Ah oui. Et ça, c'était fantastique. Ça. C'est l'émotion que tu me donnes parce que demain, quand on va dans la minière, on peut dire, nous avons gagné. Oui, bravo. Alors, dernière question pour Paolo. Giacomo a répondu, voilà, c'est le talent, c'est le don qu'il avait pour être champion. Toi, Paolo, comment est-ce qu'on fait pour avoir un team champion du monde? Tu sais que Paolo, il ne sait pas conduire la moto? Voilà, c'est peut-être déjà un élément important. Oui, peut-être le scooter, petit scooter. Je pense qu'une écurie, c'est comme un négoce, comme un business. Tu as besoin de créer une atmosphère, de créer une ambiance. Et la motivation, nous, honnêtement, je suis très content parce que dans les années, on a vraiment une équipe qui sait, d'un côté, comme il a dit Bruno, en famille, il y a un côté familial, un côté humain. Mais en même temps, il y a vraiment des professionnels, des gens qui sont fantastique au niveau technique, au niveau... Et comme on dit, avoir succès dans l'écurie et aussi dans la vie du business comme ça, et c'est tous les détails qui font la différence et tous les gens qui sont motivés pour les mêmes objectifs. Et je pense que nous, on a vraiment maintenant, on a réussi à avoir une ambiance, un mélange. Et maintenant, je pense que la cerise, comment on dit, la cerise, non, sur le gâteau. Sur le gâteau, c'est qu'il est arrivé Gino Borsoi,
que Gino, il est vraiment quelqu'un qui a une expérience, qui gère très bien la pression pour les courriers, pour les pilotes, pour tout ça. Il met la pression quand il faut les mettre. Il élève quand il n'a pas besoin de l'avoir. Et je pense qu'il est un très grand travailleur et il a fait un grand boulot pour être ici. Et je pense que maintenant, on a vraiment une bonne ambiance, une bonne équipe. Et Gino est le team manager. Toi, tu fais quoi dans le team alors, Paul? Rien, moi, j'ai rien. Moi, je suis... J'attends Bruno quand il arrive. Là, Bruno, je le passe. Public Relations. Bravo. Tu sais, je regarde ma moto, là, que j'ai gagné beaucoup de championnats du monde. Et après beaucoup des années, ils sont arrivés les Japonais avec le moteur de temps. J'étais obligé à changer. J'ai laissé un Via Agusta, que c'était mon deuxième famille, et je suis passé chez Yamaha. Et j'étais au Japon pour 2 semaines pour apprendre à conduire les 2 temps. Et après, il avait une course, il commençait la course à Daytona, la 200 miles de Daytona. Et pour moi, c'était la première fois en Amérique, la première fois dans une course con la pista sopraelevata, come la pista... Oui, le banking. Le banking, comme ça. Et bien, je fais des essais comme ça. J'arrive à Daytona de l'Italie et je descends de l'avion. J'ai une voiture blanche, la Chevrolet. Il a écrit Agostini, 13 times world champion. Il m'a donné la voiture pour la semaine que je suis resté là. Et nous avons fait les essais. Pour moi, c'était difficile parce que jamais, c'était la première course avec le moteur de temps, la première course dans le banking. Et bien, la journée, c'était il faisait très chaud. Et quand il m'a donné la voiture, dans le périodique, dans le journal américain, Kenny Roberts, c'était le champion américain. La série de décalage, il a dit le monde c'est l'Amérique, c'est pas l'Europe. Alors, je suis champion américain et je suis le champion du monde. Ah oui. Je dis, bon, moi, je ne sais pas. Rien, je dis rien, je fais rien. Pendant la course, il faisait très chaud et comme ça, je suis parti 5e. Après le premier tour, j'étais premier. À la moitié de la course, je n'arrivais pas parce que je suis déshydraté. Je n'ai pas bu beaucoup avant la course. Déshydraté, j'ai dit, je m'arrête. Après, je pensais à tout le monde qui est venu à me voir, beaucoup de charters dans la France, dans l'Italie, dans la Belgique, dans l'Hollande, dans l'Allemagne, dans l'Espagne. Je dis bien, maintenant je m'arrête parce que j'allais chercher il sudore avec la langue. Avec la salive. La salive, oui. Je dis bien, je m'arrête et je dis non, qu'est-ce que je vais dire maintenant à toutes les personnes qui sont arrivées de l'Europe à me voir, qu'est-ce que je raconte ça. Alors, la tête, il m'a donné encore la force de continuer et je gagnais. Je gagnais la course. Et après ça, je fais un fléau parce que je suis tombé par terre. Et après, j'ai vu dans le podium, j'ai vu une belle femme qui m'attend. Alors, je vais dans le podium et je vois Kenny Roberts. Alors, j'ai oublié la femme. Je vais chez Kenny Roberts et je dis, écoute, peut-être aujourd'hui, Kenny, tu connais qui est le champion du monde.